Bonjour à tous. Alors dans cette vidéo que je réalise à la demande de certains, on va faire un petit rappel sur les services Angular, voir ce qu'ils permettent de faire, en quoi ils sont intéressants. On va faire un petit exemple en live pour démontrer leur utilité. Alors un service en Angular c'est quoi? Un service c'est d'abord c'est une classe. Donc c'est en JavaScript, en orienté objet, une classe qui comporte des propriétés et des méthodes, des fonctions propres à la classe. Donc un service Angular a la particularité d'être décoré avec un décorateur. Donc les fonctions qu'on met en haut des classes avec un arrobase, le décorateur injectable. Injectable, ça veut dire, comme son nom l'indique, qu'il est injectable. Donc tous les composants, même tous les autres services de votre application Angular vont pouvoir avoir accès à ce service et l'utiliser de manière indépendante. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez pouvoir écrire une partie de la logique de votre application dans ce service, vous allez pouvoir l'écrire une seule fois et vous allez pouvoir l'utiliser à différents endroits de l'application. Alors quand on a une application relativement simple, ce n'est pas trop complexe de réutiliser des données, mais quand votre application commence à être bien construite, avec pas mal de composants, avec pas mal de services, avec pas mal d'autres choses, eh bien, il devient utile de partager des données, de partager des fonctions à différents endroits et de ne les écrire qu'une fois. Ça permet notamment de pouvoir afficher par exemple la même donnée mais dans différents composants sans que ces composants aient besoin de se parler entre eux. En fait, ils interagissent tous les deux avec le service et, euh, et chacun a accès aux données de ce service sans devoir parler à l'autre composant. Dans notre exemple, donc, nous, on va faire une petite application qui gère une liste de tâches. Donc, c'est l'exemple bateau qu'on fait pour beaucoup d'applications. Mais donc, comment ça va se présenter? Ça va se présenter de la manière suivante. J'aimerais que dans mon affichage principal, j'ai la liste des tâches avec leur statut, fait ou à faire, avec un titre, avec un ID. Et je voudrais aussi avoir un petit compteur en haut de ma page qui m'affiche le total des tâches, les tâches qui sont encore à faire et les tâches qui sont déjà faites. On pourrait passer des propriétés ou des entrées dans chaque composant, mais ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va écrire une seule fois la partie logique de cette application dans un service et nos deux composants, donc le composant liste et le composant compteur, vont avoir accès à ce service pour afficher les données. Alors, la première chose qu'on va faire, donc ici je pars d'un projet Angular vierge. Donc vous voyez, il n'y a rien de spécial dans mon arborescence. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va générer un service. Angular nous permet de le faire via sa ligne de commande. Donc avec euh, la, la ligne de commande, la commande ng, vous pouvez taper ensuite generate ou g si vous souhaitez. Donc moi je vais utiliser la forme courte ng et puis vous pouvez taper service ou s. Et ensuite vous tapez le nom de votre service. Alors ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va utiliser par convention, on va regrouper tous les services dans un dossier services qui vont nous permettre d'avoir une structure du code un peu plus claire. Donc on va passer, quand on génère le service, un chemin en fait. On va dire services slash to-do pour les tâches. Et donc si j'appuie sur entrée, vous voyez que dans mon application, j'ai un nouveau dossier services. Et dans ce dossier services, j'ai deux fichiers, le service en lui-même et le fichier pour les tests. Alors le fichier .spec.ts, vous pouvez le supprimer, on n'en aura pas besoin nous dans notre utilisation. Et je vais ouvrir mon fichier to12.services. Alors vous voyez que ce fichier exporte bien une classe, donc comme je disais juste avant, avec un constructeur, et vous avez le décorateur qui se trouve au-dessus, donc @injectable, avec un paramètre qui est une option.
cet objet qui contient des propriétés, des valeurs, donc il contient la clé provided in avec, par défaut, c'est indiqué à root. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce service, en fait, il va être utilisable dans l'ensemble de votre application. Alors, il y a moyen de restreindre le champ d'injection du service, mais par défaut, Angular permet de les injecter dans l'ensemble de l'application, ce qui, pour notre utilisation, correspond tout à fait. Alors, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va définir dans notre classe service une liste de tâches qui sont les tâches à faire. Alors, dans une application réelle, cette liste de tâches, on pourrait la récupérer par exemple d'une API. Ici, comme c'est une application un peu de démo, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une propriété avec un tableau d'objets et on va considérer que ça, c'est le résultat en fait de l'appel à l'API. Donc, je vais reformater ici, dans mon service, je vais commencer par définir une propriété liste qui va être un tableau. Et dans ce tableau, je vais voir différents objets. Alors, nous, on va faire assez simple. On va dire qu'une tâche, donc un to-do, si vous voulez, est composé d'un ID, qui est un index numérique, est composé d'un label, donc qui est le petit texte de la tâche, et qui est composé d'une propriété done, donc pour dire est-ce que c'est fait ou c'est pas fait. Et ce done, c'est un booléen. Okay. Donc je vais créer plusieurs ID, plusieurs to-do ici de démo, sachant que ça normalement ça viendrait d'autre part que de l'intérieur de notre service. Donc ici je vais dire voilà, j'ai l'ID 1, j'ai le label par exemple voilà, le remove et j'ai la propriété done. Et alors je vais dire que mes to-do au départ sont tous à faire. Donc la propriété done est initialisée à false, ce qui nous permet de dire que voilà, ça c'est encore à faire. Je vais aller dupliquer ces lignes et je vais mettre des ID corrects. Donc 4. Je vais changer ici mon texte pour chaque to-do. Et voilà. Donc j'ai une liste de to-do. Pour l'instant, notre service ne fait que ça. Il déclare une propriété. En plus, on l'a déclarée en public, ce qui veut dire que on pourra y accéder depuis d'autres endroits. Alors maintenant, on va voir comment on va utiliser ce service. Alors pour ça, on va créer donc nos deux composants. On va créer un composant list et un composant counter, donc pour le compteur. Alors ça, vous avez l'habitude, donc on va utiliser la ligne de commande, vous faites ngc list. Ok. Hop. Angular nous donne le dossier avec les fichiers liés aux composants. On peut effacer le point spec pour notre usage. Okay. Et je vais aussi générer un composant counter. Oups. Voilà, et donc j'aurai en plus dans mon dossier app le dossier counter avec le composant. Alors nous, on ne va pas s'embêter à faire du routing ici, on va simplement afficher les deux composants dans la page principale de l'application. Alors pour ça, on va ouvrir notre app.component.html, on va le vider et on va aller afficher nos deux composants, donc à chaque fois les sélecteurs app- et le nom qu'on leur a donné. Voilà. Donc pour l'instant, je vais faire un ngserve ici. Hop, il faudra un petit peu de patience. Et je devrais avoir simplement l'affichage de mes deux composants. Pour l'instant, on n'a fait que ça. Donc on va vérifier ça. On va ouvrir le lien.
Et vous avez donc bien l'affichage de deux composants. Par défaut, il y a un petit placeholder, donc counter works et list works. Très bien. Donc on a défini notre service, mais on ne l'a pas encore utilisé. On a créé nos deux composants, mais on n'a rien fait pour l'instant à part les intégrer dans la page. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aller utiliser notre service dans nos composants. Alors pour ce faire, on va commencer par le composant list. On va ouvrir le fichier de la classe. Hop, petit reformatage. Ce qu'on va faire, donc nous, dans le composant list, c'est afficher une petite liste donc des tâches à faire. Et on mettra par la suite un petit bouton pour dire voilà, ça c'est fait. Le fait d'avoir un service avec un décorateur injectable permet de profiter de l'injection de dépendance de Angular. L'injection de dépendance, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire que dans chaque classe pour laquelle on passera dans le constructeur une propriété qui aura le type du service injectable ou de l'autre entité injectable, eh bien, pour chaque fois qu'on fera ça, eh bien, le composant aura accès à une instance de ce service. Pour faire plus concret, il suffit en fait ici que je fasse dans mon constructeur, que je lui passe le paramètre, je l'appelle comme je le veux, mais je lui donne le type de ma classe service. Donc ma classe service, elle s'appelle ToDoService. Donc ici, je n'ai qu'à dire déclarer une propriété, private ou public, peu importe. Je lui donne le nom que je veux. Okay. Et je dois juste lui indiquer le type de mon service. Donc le type de mon service, c'est le nom de ma classe. ToDoService avec une majuscule. Ok. Et donc, à partir de ça, dans mon composant, j'ai accès à une instance du service, et donc j'ai accès à tout ce qu'on a défini dans le service en mode public en tout cas. Donc ici, j'ai défini une propriété publique list, ce qui veut dire que dans ma classe, j'aurai accès à cette liste en faisant 10.ToDoService avec une minuscule, .list. On peut vérifier dans le ng init. On peut faire par exemple un console log de 10 ToDoService.list. Et donc, normalement, quand mon composant va être monté sur la page, eh bien, je vais avoir le console log qui m'indique la liste. On va vérifier ça. Petite inspection. Je vais rafraîchir. Et vous voyez ici que j'ai un tableau avec effectivement ma liste. Ce qui veut dire donc que mon composant a bien accès à cette liste. Je vais déjà effectuer la même chose dans mon autre composant, dans mon composant counter. Donc je vais utiliser l'injection de dépendance dans le constructeur. Donc je vais mettre pareil, ToDoService, je lui donne le type. Et donc j'aurai accès ici de la même manière. Alors là on va mettre une petite précision pour dire voilà, ça c'est le composant counter, et j'aurai accès exactement de la même manière à ces données-là. Et donc maintenant, si je charge ma page, vous voyez que j'ai d'abord un console log avec le counter, donc qui a accès bien à la liste, et j'ai le composant liste pour lequel on n'avait pas mis de préfixe, qui a également accès à la liste. Ce qui veut dire donc que si je modifie à un endroit la liste, donc dans le service, eh bien, j'aurai une mise à jour qui s'effectuera dans les deux composants. Je refais, je recharge, ça s'est rechargé donc, et vous voyez donc maintenant que j'ai un tableau de 3 éléments plutôt que de 4, dans les deux composants. C'est là l'intérêt du service, c'est de partager des informations, que ce soit des propriétés ou des méthodes. Et donc vous voyez qu'on fait une modification, et on peut avoir accès aux deux, dans les deux composants à la même donnée en fait. Je vais décommenter ici ce que j'ai fait, et on va faire un petit peu d'affichage. Alors pour le composant,
je vais aller afficher la liste des informations. Alors, de manière générale, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller récupérer la valeur de la liste dans le service, mais on va quand même l'assigner à une propriété du composant. Ce sera un peu plus facile à gérer, un peu plus propre et un peu plus clair. Donc, dans mon composant liste, je vais venir déclarer une propriété que je vais appeler par exemple autrement, hein, to12, ok, pour lequel je vais dire qu'on ne va pas s'embêter pour l'instant, on va dire que c'est de n'importe quel type, any. Et dans ma fonction engineInit, je vais venir assigner à cette propriété to12 la valeur de la liste de notre service. Donc 10.to12 égale 10.to12service.list. Donc maintenant, dans mon composant liste, j'ai une propriété to12 qui, au moment où le composant est monté, va chercher ce qu'il y a dans la liste du service et l'assigner à cette propriété du composant. Maintenant, je peux aller l'afficher, je peux aller afficher ça dans mon composant. Donc, on aura bien un tableau ici en fait, hein, et donc je vais boucler sur le tableau dans ma vue et je vais afficher le label et l'ID éventuellement. Donc, on va effacer ça et on va créer pour chaque to-do, on va créer un div avec plusieurs choses. Alors, pour itérer, vous avez l'habitude, donc c'est un ng-for qu'on va utiliser. On va dire let pour déclarer une variable, to-do of to-do's, okay, sachant que to-do's c'est donc ma propriété du composant. Et donc pour chaque to-do, donc pour chaque élément de ce tableau, eh bien, on va venir créer un paragraphe dans lequel on va afficher le label, donc le label de mon to-do. Si je vérifie, vous voyez que j'ai toujours mon compteur qui s'affiche en haut, et puis j'ai ici ma liste avec chaque fois les labels. Alors on va compléter ça, et on va ici mettre tout ça dans des spans pour que ce soit un peu plus propre. Ok. On va compléter, on va mettre aussi l'ID. Et maintenant donc j'aurai mon ID. On va juste compléter ça ici. On va rajouter un espace insécable. Voilà, donc j'ai l'ID, j'ai le label. Magnifique. Voilà donc pour l'affichage de ces données. Maintenant, on va s'occuper du compteur. Alors, le compteur, qu'est-ce qu'on aimerait bien? On aimerait bien qu'il affiche la liste qu'il affiche trois choses. Le total des to-do, donc la longueur de la liste, la longueur de ce qui reste à faire et la longueur de ce qui est déjà fait. Alors, on pourrait faire ça dans le composant, mais on va utiliser ici le service. Comme ça, si on a besoin d'un autre compteur ailleurs ou d'un autre accès à ce type de données, on pourra le faire et on l'aura écrit une seule fois. On ne devra pas le réécrire dans les composants. Donc, on va rouvrir notre service et on va venir déclarer différentes fonctions, différentes méthodes qui vont renvoyer les valeurs dont on a besoin. Donc, on va déclarer une fonction getTotal qui va renvoyer la longueur totale de la liste. On va renvoyer une fonction getDone qui va renvoyer la longueur. On va mettre number à chaque fois pour que ce soit plus clair. Qui va renvoyer donc la longueur de ce qui est fait. Et on va écrire aussi une fonction getToDoNumber qui va renvoyer ce qui reste à faire.
Alors, getTotalNumber, c'est pas compliqué, on va renvoyer la valeur de la liste, de la longueur de la liste. Donc il faut juste faire un return 10.list, donc ici mon tableau, .length. Pour ce qui est fait, je vais devoir d'abord filtrer mon tableau avec ce qui est fait, et puis je vais renvoyer la longueur de ce nouveau tableau. Donc je peux faire un return 10.list. Alors d'abord on filtre dans .filter, et donc on va itérer sur chaque élément et on va le garder si done est vrai. Donc on peut simplement écrire ceci. N.done, pardon. Donc si la propriété done de mon élément est vraie, donc si cette condition ici est vraie, on garde l'élément et on le met dans un nouveau tableau, et puis finalement on renvoie la longueur de tout ça. Pour getToDoNumber, la logique est la même, sauf que on va d'abord filtrer sur les éléments pour lesquels la propriété done est à fausse. Donc je n'ai qu'à nier en fait ma condition précédente. Et donc maintenant mon service a accès, enfin mes composants ont accès à ces méthodes dans le service pour renvoyer simplement les longueurs. Alors c'est un exemple très simple, mais en fait ici on peut faire des choses aussi complexes que ce qu'on veut. Voyons comment ça marche dans mon composant. Eh bien, on va directement aller l'utiliser dans la vue. Donc, vous ouvrez le counterComponent.html et on va ici définir plusieurs choses. Alors, on va d'abord définir, on va dire le total. On va venir compléter ici. On va ensuite dire to do, donc ce qui reste à faire, et puis done, ce qui est fait. Et donc ici, je peux simplement aller appeler les fonctions de mon service. Or, mon service, il est connu dans mon composant, donc je peux faire un toDo.service.getTotalNumber. Ici, pour ce qui est to do, je dis toDoService.getToDoNumber et donne toDoService.getDoneNumber. Ok. Hop, voilà, je vais effacer. Et alors je vais faire un petit ajustement pour enlever le warning qui est ici. C'est qu'on va plus dans le counter component, on va ici déclarer le toDoService en public, comme ça à la vue il y a accès. Voilà. Alors ici on a pris un petit raccourci en fait, parce que cette fonction getTotalNumber, on l'appelle directement sur l'instance du service. En fait, pour bien faire, on devrait créer une fonction dans notre composant qui elle-même renvoie à la valeur de la fonction du service. Enfin, on va pas rentrer trop dans les détails ici, le principe c'est juste de comprendre que le service permet de partager différentes choses. Donc maintenant, si je vais sur ma page, vous voyez que j'ai bien les informations ici, le total, ce qui est à faire, pardon, et ce qui est fait. Maintenant, on va effectuer la dernière opération qu'on a besoin. Eh bien, une liste de tâches, qu'est-ce qui est intéressant de faire, c'est de pouvoir dire qu'une tâche est faite. Donc, dans ma liste, je vais ici afficher un bouton sur lequel, quand je vais cliquer, je vais marquer la tâche comme faite. Alors, on va d'abord s'occuper de la vue. Donc, on va afficher le bouton. On va appeler une fonction dans notre composant. Et puis, notre composant va lui appeler une fonction dans notre service. Comme ça, le service va s'occuper de la logique de marquer la tâche comme faite. L'intérêt de ça, c'est que comme c'est le service qui va gérer le fait de marquer la tâche comme faite, eh bien mon compteur va également se mettre à jour avec les bonnes valeurs en fait. Il va se mettre à jour avec ce qui reste à faire et ce qui est fait
à chaque fois qu'il y aura une modification de la liste. Donc toute la logique se passe dans le service et les composants ne font finalement en gros que de l'affichage. Donc première chose, on va retourner dans notre composant liste et on va donc ici afficher un bouton, un bête bouton. Donc pour l'instant, on va simplement le mettre mark as done et vous voyez donc j'aurai un petit bouton mark as done à côté de chaque élément. Petit espace. Voilà. Alors pour l'instant, ce bouton, il fait rien. Comme vous le savez, ce qu'on va faire pour réagir au clic, c'est de binder un événement. Donc les événements sont entre parenthèses en général. Donc vous avez donc sûrement dans les suggestions le clic. Et donc quand le bouton va être cliqué, eh bien on va appeler une fonction de notre composant. Et dans notre composant, on va créer une fonction mark as done. Et pour bien dire, voilà, c'est ce to-do là qui doit être marqué comme fait, eh bien on va lui passer l'ID. Alors comme on est dans notre boucle ici d'affichage, on a accès à l'ID de l'élément de la même manière que ce qu'on a fait ici. Donc en faisant la propriété ID du to-do en cours. Ma fonction ici n'est pas encore définie, donc elle se marque comme erreur, mais donc je vais aller définir dans mon list component une fonction mark as done, ici, mark as done, qui va prendre en argument un ID, dont je sais qu'il est de type number, et qui va faire quelque chose. On va vérifier que ça fonctionne, on va faire un console.log mark as done, et on va ici afficher l'ID du to-do. Donc ici, je vais nettoyer ma console, et donc, par exemple ici, voilà, mark as done, avec l'ID 1. Si je fais ça sur le 4, eh bien j'ai mark as done 4. Donc la logique, enfin le clic fonctionne, et on récupère bien l'ID. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va effacer ce console log, et on va dire, voilà, en fait, le composant, il n'a pas pour but de faire exactement la logique de marquer les choses comme faites, mais il a pour but de transmettre les informations au service. Et donc, on va appeler une fonction qu'on va aussi appeler mark as done, mais qu'on pourrait appeler comme on veut, dans le service. Donc, je vais dire this.todoService .mark as done, et je vais lui passer l'ID. Alors, pour l'instant, on a bien une erreur parce que cette fonction mark as done n'existe pas encore dans le service, mais il suffit d'aller la définir. Donc, je peux ici aller définir une fonction mark as done avec un ID qui est de type number. Je vais laisser mon corps de fonction vide pour l'instant, et vous verrez maintenant que dans mon composant, eh bien, je n'ai plus d'erreur. Ma fonction existe bien dans mon service. Il nous reste donc à maintenant effectuer écrire le corps de notre fonction dans le service. Alors, comment on va faire ça? Eh bien, quand on va recevoir un appel à cette fonction, on va recevoir aussi un ID. Et donc, il s'agira de mettre à jour notre liste ici et de créer en fait un nouveau tableau, et on va simplement aller modifier l'élément avec le statut done à true quand l'ID correspond à celui qu'on a reçu dans notre fonction. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va ici, une méthode comme une autre, il y a moyen de faire ça autrement, mais c'est qu'on va faire un map, donc un point map sur la liste, et on va venir simplement copier l'élément tel qu'il est quand on aura quand l'ID ne correspondra pas, et quand l'ID correspond, on va modifier l'objet, l'élément à ce moment-là, et on va modifier la propriété done, et on va renvoyer cet objet modifié pour créer un nouveau tableau. Donc quand on a un mark as done, on va écrire this list égale this.list.map. Et on va aller
effectuer quelque chose pour chaque élément. Ici, je vais devoir renvoyer quelque chose et on va vérifier que l'ID correspond ou ne correspond pas à celui qui est passé en fonction. Donc, pour chaque élément, je vais d'abord vérifier si l'ID correspond à l'ID passé en argument. Si c'est le cas, on modifie. Si ce n'est pas le cas, on renvoie l'élément tel qu'il est. Alors ça, c'est une bonne application pour une condition ternaire. Et donc, on va faire un return. On va vérifier la condition. Donc, est-ce que ID est égal à l'ID de l'élément en cours? Si oui, on fait quelque chose. Et sinon, on renvoie simplement l'élément tel qu'il est. Donc on peut ici renvoyer simplement l'élément. Donc une terneur, on vérifie la condition. C'est vrai, eh bien c'est l'ID à modifier, on modifie. C'est faux, ce n'est pas l'ID à modifier. Et donc on renvoie l'élément tel qu'il est. Et donc ici, on doit renvoyer un nouvel élément, un nouvel objet avec toutes les propriétés telles qu'elles sont, mais le statut donne à marquer à true. Alors ça, c'est une bonne application pour un opérateur spread. L'opérateur spread, c'est quoi? C'est un opérateur qui permet d'aller recopier toutes les propriétés d'un objet dans un autre objet. Et il existe aussi, enfin, il permet aussi de faire ça sur des tableaux. Donc ici, je vais renvoyer un objet, donc un objet en JavaScript, donc avec les accolades, et je vais venir renvoyer toutes les propriétés de mon élément de base. Donc qu'est-ce que ça va faire ici? Eh bien, on va renvoyer un nouvel objet détaillé, marqué par les accolades, et puis ce que va faire l'interpréteur, c'est qu'il va venir voir, alors, dans l'élément, donc dans L, qu'est-ce que j'ai comme propriété? Eh bien, j'ai un ID, eh bien, je vais remettre ID 1. J'ai un label, eh bien, je vais remettre label de point machin. Donc, il va reprendre toutes les propriétés. Et puis alors, si on veut en remplacer d'autres, eh bien, nous, il suffit de venir... Donc, si on fait ça tel que c'est maintenant, ça va juste renvoyer l'objet tel qu'il est. Mais on peut venir overrider une propriété simplement en la notant après ça. Donc ici, je peux dire done et je vais dire true. Ce qui veut dire qu'on va d'abord récupérer toutes les propriétés de notre objet et puis on va venir remplacer la propriété done avec une nouvelle valeur. Et donc si je fais ça, je vais avoir mon tableau qui va être recréé avec simplement l'élément qui correspondait à l'ID passé dans la fonction avec un statut done à true, sinon c'est l'élément tel qu'il était à l'origine. On vérifie ce que ça donne. Je charge ici mon application et donc pour rappel, les données, donc la liste est partagée par mes deux composants, le composant compteur et le composant list. Et ici, quand je vais cliquer sur ce bouton, eh bien, je vais appeler la fonction dans le composant, la fonction mark_as_done, qui elle-même appelle la fonction dans le service, et le service modifie la liste lui-même. Et donc, si je fais ça, j'aurai ici, j'ai cliqué, et vous voyez que mon compteur a accès aussi au service, aux données du service, et il a mis à jour ce qui est fait, et le total de ce qui est fait, et le total de ce qui est à faire. On teste avec les autres, et vous voyez que, voilà, ici j'ai appuyé sur tout, alors que c'est imparfait pour l'instant, mais j'ai appuyé sur tous les éléments, et j'ai pu mettre ce compteur à jour automatiquement.